sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés Pour ne pas oublier, pour tout changer, mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Ah ouais, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on reçoit le président Mokia. Le président Mokia est avec nous. C'est pour les rares des fois que je reçois Mokia sur mon plateau. Président Mokia, bienvenue. Très bien. Bonjour à vous-même. Et bonjour à Jean-Marie Kassamba et à tous les travailleurs de votre chaîne. Bien qu'on s'est connus à partir de CBS. Ah, depuis CBS, depuis 2004. 2004. Voilà. Gabriel Mokia, toujours égal à lui-même. Oui. Vous êtes requinqué. Apparemment, vous Non, je suis toujours comme ça. Comment? Et surtout que maintenant, il y a augmentation parce que je viens de me marier officiellement. Où? À votre Félicitations. Concert Yolande Malobo. On connaît très bien. C'est mon condisciple de l'université. Voilà. Au moins, vous, avec elle, vous avez fait de bonnes études de communication. Oui. Là, au moins, je suis très d'accord avec vous parce que les autres que je vois dans le Facebook, heureusement que hier, j'ai communiqué de l'IPC qui contestent ceux-là qui viennent avec des histoires. N'a pas été. On les appelle les mercenaires. Les mercenaires. Les moutons noirs. Ils sont tentés de détruire votre métier. Alors là, je ne suis pas d'accord. Alors,
C'est pourquoi vous me voyez comme j'ai une femme qui me convient. C'est normal que je puisse me faire... Alors, félicitations à madame qui prend les soins, qui prend soin du président Mokia, qui nous paraît ce matin très requinqué, très beau et très mignon. Donc, à cause de Yolande Mokia. Ce n'est plus Yolande Malobo comme hier, mais aujourd'hui c'est Yolande Mokia. Elle est maintenant Bouza comme moi parce qu'elle est de l'autre côté. Elle a Yolande Mokia, Nzawe. Ah, Wamo. Elle a déjà répondu. Alors, Gabriel Mokia, l'actualité, c'est... Elle était mon song, hein? Oui. Maintenant, elle est devenue Bouza. Ah, changement de fréquence. Non, nous sommes congolais. Merci. Alors, Gabriel Mokia, on va se rendre à Lubumbashi. Très bien. La mort de Kyungu, vous êtes touché par ça, par sa mort, et puis il sera enterré demain à Lubumbashi. Mes condoléances les plus attristées. Si je n'avais pas de problème ici à Kinshasa, j'étais avec ma femme avant-hier là-bas à Lubumbashi. Nous sommes allés jusque-là. Les militaires et militaires de Kyungu ne nous ont pas créé des problèmes comme les autres. J'ai été respecté. Je suis passé vers la résidence de Katumbi, et que je salue tout le monde. Et j'étais touché de la mort de mon homo, parce que quand je me croisais avec Homo, comment ça va? Il me donne un coup de tête. Maintenant, il est parti. Alors, il a fallu que... Gabriel Kunga Kumoza, Gabriel Mokia. Gabriel Mokia. On était toujours... Nous étions avec lui aussi à la dynamique de l'opposition. Donc, on était très bien. Mais la mort, c'est la mort. On ne peut rien faire devant la mort. Même si tu as des milliards, même si tu as des maisons, même si tu as quoi. Mais... Nous fléchissons tous devant la mort. Voilà. La mort est toujours là pour dire, bah, maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Alors, est-ce que Mokia a peur de la mort? Non. Oh, si j'avais peur de la mort, je pouvais fuir quand Laurent Désiré Kabila était entré. J'habitais dans la maison des rois Baudouin sans aider. Hein? J'habitais la maison que les gens, c'était diamantifères, viennent se disputer avec moi. Moi, j'habitais là. Ils sont entrés vers 10 heures, les rebelles. Et où est-ce qu'ils avaient choisi? Ils ont choisi chez moi. Dans ma parcelle là, plus de 300 rebelles de Laurent Désiré Kabila. Je suis resté avec eux jusqu'à minuit. Quand ils sont partis prendre des kachach, ils sont retournés pour aller rester chez moi. Boire de l'eau, ce sont les ambassadeurs qui les donnaient des pommes et tout ça. Moi, avec mes enfants, ma famille, nous avons très bien accueilli. Les rebelles d'Afdel. C'est pourquoi beaucoup ont terminé aussi l'université à ces jeunes gens qui étaient des petits. Il y en a qui ont étudié. Maintenant, ils ont terminé. Oui, c'est le cas de l'honorable José Moufoula, qui était Kadogo, aujourd'hui député national. Voilà. Donc, ils ont été gentils envers moi. C'est pourquoi quand j'ai été arrêté 19 jours au Kachach, j'ai été sauvé grâce à ces petits-là. Ah, Musée. On ne m'appelle pas Musée parce que je ne comprenais pas Musée. Je craignais. Il m'expliquait à Swahili. Bon, après, il dit, Okokoufa, tu ne vas pas mourir ici. Tu sais que c'est Kadogo m'a protégé pendant 19 jours, là où vous voyez là où il y a le bureau de François Béa. C'était mon cachot. C'était le bureau de Njimbi. Hein? Non, c'était le bureau de mon grand frère qui le premier président du Conseil d'État, Vundouaou. C'est dans ce bureau, quand il qualifie directeur du cabinet de Maréchal Mobutu, c'est là où moi j'ai passé 19 jours au cachot. Donc c'était un mauvais moment et je sortais toujours. Alors, c'est pour vous dire que je ne peux pas avoir peur de la mort parce que j'ai traversé les cadavres. Vous avez traversé beaucoup de choses. Oh, pour aller me juger à 2 h du matin, moi je vais traverser des cadavres. Jusque-là, on me juge. Au retour, je vois certains bangas à la tête de l'Andela. Gabi, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les colonels, les majors. Moi, j'ai vu tout ça. Voilà, c'est une page sombre qu'on va... C'est une page tournée. Oui, on va tourner vite. On peut parler d'actualité. C'est la marche de la Mouka aujourd'hui, décrétée par la Mouka. Que pensez-vous de cette marche qui réclame la dépolitisation de la CENI? Bon, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Moi-même aussi, j'ai marché. À l'époque, avec Fayou Lucie, on a marché. On était ensemble. On a fait ça. Alors, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Bonne chance. Je sais ce que nous on recevait comme grenade lacrymogène et l'engondo. Donc, je ne suis pas un parasite. Ça, c'est mon milieu, c'est mon monde. Dans leur tour, ils doivent recevoir... Ils doivent aussi recevoir. Mais c'est bon, non? Les lacrymogènes et l'engondo. Même si aujourd'hui, ils arrivent au pouvoir... C'est ça l'état des droits. Mais
En Europe, il n'y a pas de Ngondo. Là où il y a le berceau de la démocratie, il n'y a pas de Ngondo. Sous Mobutu, il y avait toujours des Ngondo. Sous Laurent Désiré Kabila, on n'osait même pas, là tu vas mourir. Mais sous Joseph Kabila, 18 ans de Ngondo et des grenades lacrymogènes. Moi, qui vous parle, j'ai traité tout le temps avec lui-même, les grands maîtres. Etienne Tshisekedi Amoulou Mbappé à son âme. Il m'appelle, tu dois être devant. J'étais toujours devant, même si aujourd'hui les gens ne me reconnaissent pas. Mais je garde le souvenir de mon vieux qui m'a appris quand même à marcher. Parce que pendant la Deuxième République, je n'ai jamais marché. Mais après, j'ai commencé à marcher en 1995. Hein. Moi, j'ai passé tout mon temps avec des marches sur boulevard. À 3 pièces, je suis en train de courir. Mais malheureusement, pour les policiers, ils ne parvenaient pas à m'attraper. Parce que j'étais un ancien joueur. Hein, un peu boxeur, mais j'ai laissé la boxe, c'est trop violent. Je me suis donné dans les sports de foot. Et pour m'attraper, c'était difficile. Mais si on vous attrape, alors là, il faut prier Maman Satoumari. Hein. Donc, c'est comme ça, c'est notre job à nous tous. Si aujourd'hui le pouvoir est renversé, si ils prenaient le pouvoir, nous allons toujours reprendre, quel que soit l'âge que j'ai. Je dois toujours reprendre les chemins de la marche, à mes risques et périls. Donc, la Mouka a raison de marcher. Mais il n'y a pas de problème. Et qui l'a interdit? Il devait s'arranger qu'avec le gouverneur de la ville. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous sommes avec Félix, nous sommes au pouvoir. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Qui marche, c'est de la démocratie, article 26 de la Constitution. Ils doivent marcher. Mais il ne faut pas faire des casses. Très bien. On va, Gabriel Mokia, la démocratie, c'est aussi ça, organiser des marches. Mais il y a eu 3... Pas de la violence. Il y a eu 3 présidents de la CENI. Ils étaient de quel côté? Ça aussi, c'est une question. Ils étaient de quel côté? Quand vous citez Malumalu, Moussoaïl, vous citez Moulunda, Moussoaïl, vous citez celui qui venait de partir, Nanga, Moussoaïl. Mais nous, on ne marchait pas pour dénoncer ça, swahilinisation de la CENI. Nous, on marchait pour le respect des textes. Mais eux, ils marchent pour ceci, pour Kadima. En tout cas, nous, on n'a pas marché comme ça. Voilà. Kadima, c'était un Congolais. Cette fois-ci, on va aborder une question qui vous concerne directement. Oui. Gabriel Mokia, est-ce que vous aimez Ngoïka Sange? Oui, c'était un beau-frère. Un beau-frère? Ma femme est de là. Ah, il était à votre mariage? Non, il ne pouvait pas être parce que lui se dispute pour la maison. Mais moi, j'ai la maison, bon, comment il peut venir? Mais je l'aime beaucoup. Oh, vous l'aimez beaucoup? Hein? C'était un frère, c'était un beau-frère, Moulouba. Un beau-frère. Moi, j'ai une femme de là. Comment je peux me battre avec les gens de là? Ce sont les gens de là qui ne me comprennent pas. Pour cela, Ngoïka Sange dit que vous ne maîtrisez pas la loi sur la problématique de parcelles. Non. On a été avec lui dans une télévision internationale. Moi ici, lui là-bas. À partir des États-Unis, on nous a pris. On lui a pris dans sa résidence et moi dans mon bureau. Il a été battu. Il ne connaît pas la loi. Il ne connaît rien. Quand il parle ici, il ne cite pas les articles. Mais moi, j'ai des articles dans ma tête. Le mal, c'est quoi? C'est Denis Kamba qui lui a donné le diplôme. Denis Kamba lui donne le diplôme de l'université en droit. Mais Denis Kamba est resté avec l'intelligence. Lui, là, c'est mal des papiers simples. C'est ça qui le complique. Il ne comprend rien. Moi, je demande à Denis Kamba de refaire l'opération. Il faut qu'il lui donne aussi un peu d'intelligence en ce qui concerne la saisie immobilière. Ben oui, ça, je vous dis la vérité. Ouais, vous dites que vous maîtrisez la loi, mais vous étiez parti devant. La justice vous a apparemment vous donné raison, mais jusque-là, vous n'êtes toujours pas en possession de vos biens. Il y a des seulement. Sur 4, il y a des. J'ai récupéré des, il y a des. Bon, j'ai récupéré des, il y a des qui restent. Mais ce qui reste, j'ai tous les papiers de déguerpissement. Pour le moment, la justice n'a rien à voir dans cette affaire. Hein? Dans cette affaire, je vous dis la vérité, messieurs les journalistes, la justice a rendu la décision. L'ordonnance portant expulsion de tous ces gens-là. Et la justice a renvoyé l'ordonnance auprès du parquet. Le parquet a établi la réquisition des forces de l'ordre envoyée au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Pour aller mettre seulement les policiers à la disposition des huissiers pour exécuter comme on avait exécuté Ngoïka Sange. Mais c'est les amitiés maintenant qui bloquent. On dit que c'est politique. Est-ce que... Mais vous
Vous êtes aussi politique. Mais je ne suis pas Donc, politique. Vous êtes si faible politiquement Je pour qu'on puisse vous malmener non, dans vos droits. Imaginez-vous, je suis allé voir l'auditorat militaire. J'ai accusé le général Kassongo à l'auditorat militaire. La plainte est là, des plaintes. Il s'est échappé à 4 reprises. Il donnait tout ça. Non, on m'a dit ceci et ça. J'amène les documents. Non, il y a ceci qui manque. Il corrige même la lettre. Pourquoi vous accusez? Pourquoi avoir accusé le général Kassongo? Oui, je l'ai dit parce qu'il fait obstruction à l'exécution. Parce qu'il fait l'abstention coupable. C'est-à-dire, vous connaissez que 1 plus 1 égale 2. Mais vous dites, on dit non, vous mettez égale 6 ou égale 10. C'est ça qu'on appelle l'abstention coupable. Donc, c'est 5 ans de prison. Alors, moi, je l'ai accusé pour ça. Mais l'auditorat militaire, avec des chobos contre moi, je ne comprends rien. On l'a convoqué, nous étions confrontés avec lui. Il n'avait pas d'argument. Maintenant, il fait sortir un document. Non, on m'a envoyé quoi un document? Pas des gens de l'extérieur. Hein. Il bloque. Une lettre d'avocat, il bloque l'exécution. Parce qu'il est à connivence avec l'IAC et tous ces gens-là. Alors, maintenant, dernièrement ici, je suis allé voir le général de l'auditorat militaire. Il a appelé Kassongo à ma présence. Kassongo qui lui dit, bon, malgré tout ça, j'ai voulu envoyer les militaires. Madame la ministre de la Justice qui m'a donné les instructions pour que je n'exécute pas. Ok, le général m'a dit, vous avez suivi. J'ai dit, bon, je suis sorti. Je suis allé voir madame la ministre de la Justice. Qu'est-ce que madame m'a dit? C'était un dossier politique. Si j'ai menti... Madame la ministre vous a dit Rose. ça? Ouais, elle m'a dit, c'est elle qui m'avait dit. Moi, je ne m'ai imaginé. C'était un dossier politique. Un dossier politique, il faut aller voir le chef de l'État vous-même. Je dis, mais j'ai été avec le chef de l'État, mais est-ce que moi qui je suis politicien, je peux aller voir le chef de l'État pour lui parler comment nous pouvons écraser la DEFNAL? Comment nous pouvons augmenter le salaire des policiers, militaires, magistrats, infirmiers et docteurs? Et construire des routes comme ce que j'ai vu en Afrique du Sud. Mais je ne peux pas aller voir le chef de l'État pour parler des problèmes de l'exécution de la décision. Ça, c'est trop bas. C'est trop bas. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. Puisqu'il y a une décision de justice. Mais si vous en avez l'occasion, vous allez aborder le chef de l'État. Écoutez, il est chef de l'État, le magistrat suprême. Les décisions sont exécutées à son nom. Mais quand vous voyez que Ngoïka Sanji, la BAC, madame le gouverneur de la BAC centrale, vont voir le ministre de la Justice en trois tribalos, maintenant pour comploter contre moi, vous voulez que moi je fasse quoi? En 3 tribalos. Donc face au lobbying de Ngoïka Sanji, vous jetez les vents, vous abandonnez? Non, je ne jette pas le poste. Les documents pour l'exécution sont là. Maintenant, il reste que, comment ministre de la Justice, le ministre de la Justice n'a pas le droit de suspendre l'exécution. Moi, j'ai fait condamner l'État pour ça. Maintenant, comme il le fait, je suis en train de parler dans les médias pour qu'on dise, oh, on ne puisse pas aller dire à Félix Tshisekedi, non, moi qui a fait condamner. Parce que je vais demander 140 millions de dollars de dommages et intérêts. Et le préjudice... 140 millions de dollars. Pourquoi? Pour le préjudice subi depuis 22 ans. Pour une parcelle achetée à combien? Pas question d'une parcelle achetée à combien, c'est une parcelle. Ce n'est pas seulement ça, il y a 2 parcelles, même il y a ça ici, là où j'avais mon bureau de transit. Il n'y a pas seulement ça. Vous avez encore en tête le montant de l'achat de la parcelle à problème, à tête? Cette personne, c'est 2 milliards 887 millions de Zaïre à l'époque. C'était à la vente publique, non? Et ce de IAC, c'était 3 milliards 740 et quelques millions. J'ai ça à tête. J'ai payé cash au tribunal de grande instance. Les documents sont là. Les documents sont là. J'ai toujours montré les documents. J'ai payé cash. Même si vous allez au service d'exécution des tribunaux de grande instance, on va vous montrer les dossiers. Ngoïka Sanji dit que vous avez acheté cette parcelle à crédit, vous n'avez rien versé. Jamais. Vous savez, hein, lui, je vous ai dit que sa tête n'a pas de... Il ne connaît rien. Lui, c'était un creuseur de diamants. Oui, ces gens-là sont comme ça. Il te voit avec ta femme, puisqu'il a l'argent, il veut acheter ta femme. C'est comme ça qu'il y a eu ça. Dis, vous, les gens me prennent comme qui? Moi, j'étais président, j'étais patron de 4 petites moyennes, y compris, j'avais un journal, Les Diplomates. Je n'étais pas n'importe qui. Moi, j'arrive en Europe, on organise une soirée par les hommes d'affaires à ma faveur. Est-ce que les gens vraiment me connaissent?
En 1986, 84, 85, moi j'en arrive en Europe, tu vois, tout le monde, je dépanne tout le monde, la plupart des Congolais que j'ai trouvés là-bas. Moi j'étais PDG de mes entreprises. Lui, il n'avait même pas, lui il était moniteur. Si c'est à Kwandungu, si c'est quoi là, il donnait cours en tant que moniteur. Il ne pouvait pas se mesurer avec moi. Même tous les politiciens ici, personne ne pouvait se mesurer avec moi. Je les ai toujours dit. Un jour, j'ai dit, Kamere, Fayoulou et tous les gens là, on était à la dynamique. Je me suis mis debout, j'ai dit, moi j'ai acheté 4 parcelles en 1980. J'avais 12 grands camions en 1980. J'avais ceci, j'avais au moins 10 ou 7 ou 10 ou 12 petites voitures pour le travail. J'avais 300 travailleurs à l'intérieur comme ici. Fayoulou a pris la parole pour me dire, viens Mokia, nous étions encore aussi les bas de l'école. Alors, tous, quand moi je suis le seul politicien, je dis le seul politicien congolais qui est venu dans la politique avec des maisons, avec de l'argent. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Je paye les émissions depuis 1995 avec mon argent des exportations de café, de cacao et de caoutchouc. Je suis un agent maritime, transitaire officier de la République. Mais tous ces gens-là, ce sont des petits, tous ce sont des petits devant moi. Mais aujourd'hui, comme Joseph Kabila a donné l'occasion d'être des ministres de ceci, ils sont maintenant dans l'opulence. Mais moi, je suis toujours bien habillé, voiture, de beaux bureaux, tout ça. Quand tu arrives chez moi, j'ai tout non. Prévenez que qui est ce politicien qui a une grande parcelle ici, boulevard de Trésor, il a mis ça à la disposition des partis politiques. Qui? Si boulevard de Trésor, qui? Pour vous dire que l'ancienneté compte. Moi, j'ai eu l'argent avant tous ces gens. Mweka ne pouvait pas se mesurer avec moi. Aujourd'hui, c'est grâce aux 40% des rétrocessions des provinces quand il fit gouverneur. Là, ils puisent. Ils ont construit des immeubles. Il y a encore un autre immeuble qui est en train de construire à côté de l'auditorat. Et tout ça, il y a des immeubles. C'est grâce à l'argent de rétrocession des devises. Alors moi, je termine là, je dis que moi, je suis un produit des banques. J'ai pris l'argent à la BCZ, à la Banque zaïroise de commerce extérieur, à l'IZB. Et à toutes ces banques, moi, j'ai pris beaucoup de crédits et j'ai tout remboursé. Je suis le seul jeune Congolais de l'époque qui a pris des crédits et qui a remboursé. Contrairement aujourd'hui, vous ne voyez pas que comment FPI est tenté d'arracher les maisons. Les gens moins sérieux. Mais moi, on va m'arracher quoi? Parce que moi, je n'ai pas volé quelqu'un dans ma vie. On ne vous arrache pas, mais on ne vous donne pas non plus parce que vous avez soi-disant dépensé 190 000 dollars à des crédits qu'on n'a jamais vus pour l'achat d'une maison. Ça, ce sont des propagandes de Mweka Sanji. Moi, je peux vous amener ces dossiers qui lui parlent. Mweka Sanji amène aussi les dossiers. Mais qu'il amène. S'il amène, moi j'amène. On va voir ce qu'il dit là. Moi, j'avais une ligne de crédit à la BCZ. J'ai travaillé à la BCZ 6 millions de dollars. Quand il y a eu changement de PDG à la banque, Issungu a quitté la Banque zaïroise de commerce extérieur et est arrivé à Libre. C'est Issungu qui avait dit qu'il ne veut pas travailler avec les clients de son prédécesseur, Chilombo Wansimba. Moi, j'étais soutenu par Chilombo Wansimba. J'étais petit, mais c'est comme ça. Lui dit, il faut aussi fabriquer la classe moyenne. Mais ce jeune homme, on le voit, et il exporte les cafés. Nous devons le soutenir. La banque a commencé à me soutenir. J'avais une ligne de crédit et j'ai travaillé avec ça. J'ai tout remboursé. On m'a donné des petits crédits de 100 000 et 150 000 dollars et tout ça. Mais moi, j'ai travaillé pour 6 millions de dollars. Il y a Mwamba qui est là, il est venu des États-Unis, qui était le directeur des produits là-bas. On s'est croisé. C'est lui avec qui on a travaillé pour donner les documents aux nouveaux venus. Mais c'est Vaskiren qui était blanc et belge. Pour qu'on me donne les 80% de ces devises. Et le Mondele, il a dit non. Ce monsieur a travaillé pour 6 millions avec Chilombo Wansimba. Mais si nous le soutenons, il peut travailler pour 12 millions. Tout le monde était content, sauf Issungu dit je ne travaille pas avec lui. Mais moi, j'ai épongé la dette comment? J'avais l'argent à la BCZ. J'ai viré un chèque de 700 milliards de francs de Zaïre pour éponger la dette que j'avais là. Je suis resté avec 300 milliards de Zaïre. Ouais, mais comment maintenant aujourd'hui vous pouvez me On va terminer par cette question, Gabriel Mokia. Qui pleure Gabriel Kongyo-Kumoza. Gabriel Mokia, devant cette situation où vous accusez les généraux pour obstruction à l'exécution et refus
refus d'ordre des parquets et des tribunaux. Ce n'est pas exécuté. Abstention coupable. Ce n'est pas exécuté. Voilà. Vous accusez, vous êtes en procès avec Ngoï Kassanji. Moi, je ne suis pas en procès avec Ngoï Kassanji. L'arrêt est rendu... Écoutez, dans cette affaire, parce qu'on vous dit comme ça au hasard, moi, j'étais en procès avec l'Union des banques congolaises. J'ai gagné sur tous les plans. Et lui doit être en procès avec celui qui l'avait vendu frauduleusement ma parcelle quand j'étais en prison. Quelle période il a acheté ma maison? Quand on a annulé la vente publique en 2002, par un arrêt de la cour d'appel. Cette période, si vous achetez la maison, litigieuse par un arrêt de la cour d'appel, il faut attendre l'aboutissement de ces dossiers. Mais lui, il n'a pas attendu l'aboutissement, il est allé corrompre le conservateur pour le faire fabriquer un certificat par infraction, en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Pendant la période suspecte. Mais je suis sorti de la prison 3 et 6 mois après. J'ai gagné, lui, il était gouverneur. Il était avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est contre Joseph Kabila. On a fui Joseph Kabila parce que j'ai vu mon étoile briller. J'ai soutenu le fils de notre bien, Tshisekedi. J'ai dit Félix Tshisekedi. Donc pour vous, Ngoï Kassanji est venu dans l'Union sacrée. Pour la maison là. Pour votre maison. Pour ma maison. Il est venu là pour la maison. Parce que tous ils faisaient des bruits ici, nous allons destituer Félix Tshisekedi. Moi, je dis, vous allez le destituer. Bon, si vous le destituez, moi, j'amène l'ordre de Félix Tshisekedi pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, la plupart des députés m'ont contacté. Non, on ne fait pas ça, Félix, il vous écoute beaucoup. Moi, je dis, maintenant, tous les jours, ça fait 1 mois, j'ai commencé à parler, nous allons procéder à la dissolution de l'Assemblée. Les députés ont hyper. Mais quand il y a eu un problème maintenant de changement, nous avons demandé que il faut qu'on a besoin. Moi, j'ai dit à Félix Tshisekedi, nous allons vous donner 280 députés. 1 mois et demi, j'ai commencé à faire le bon. Les gens, non, il ne faut pas suivre vraiment qu'il y ait de la côte de maçon. Mais les jours qu'on avait prononcé, quand Ngoï Kassanji a appris ça, il y aura dissolution parce que maintenant, il n'est plus aimé au Kassa, il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. À cause de tout ce que les tueries, les rafles des diamants des gens, il ne peut pas mettre ses pieds chez Mebokilo. Et maintenant, quand ils ont appris ça, ils ont dit non. Ils se sont alignés derrière nous. Il y a eu 280 députés. Je disais à ma femme, bon, moi je dis acceptez, moi je suis un politicien. Quand je dis quelque chose, nous allons récupérer 280. J'ai parlé aussi chez vous, les journalistes qui m'avaient resté de vous croyez? J'ai dit je crois. Les jours que Mbosso avait prononcé, je me suis couvert la figure, j'ai dit à ma femme, j'ai quitté le bureau, j'ai dit on va prononcer les 280 députés. Moi, je m'étais limité à 280. Mais malgré tout ça... Non, attendez, n'embrayez pas. N'embrayez pas, monsieur. On va aller à la fin. Et quand on a prononcé, je dis, si vous voyez qu'on 280, faites ça. Comme lui de finesse, moi, je vais ouvrir les yeux. Et je me suis mis. Et ma femme a fait ça. 281 députés. J'ai dit non, Ngoï Kassanji s'est greffé pour la maison. Il a pris Joseph Kabila qui a fait de lui ce qu'il est. Pour la maison, voilà, les 1 là. Et puis le lendemain, il est allé nous suivre là-bas. Quand vous prononcez, vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Ma femme est témoin. Pourquoi? Vous pouvez l'appeler. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. J'ai dit si, tu vois. Et ma femme a fait. J'ai ouvert les yeux, Mbosso se dit 280. J'ai dit bon, c'était 280, mais lui, il s'est greffé. Et il est allé solliciter l'audience chez Félix. On ne l'a pas reçu. Il dit maintenant, je suis maintenant de l'Union sacrée. Mais imaginez-vous. Ouais, c'était un petit. Oui, c'était un petit qui ne comprend rien, les droits. Voilà, je termine en vous disant ceci. Ah oui, allez-y, on va terminer. Lui, il a dit ici que moi, je ne pouvais pas acheter la maison, la loi interdit. Oui. Oh, Kindokité, voici la loi. La loi, vous pouvez parcourir les 22 articles de la loi. De la loi sur la saisie immobilière. Nulle part, cette loi n'interdit pas à un créancier de ne pas se porter acheter. Et moi encore, c'était le nom de notre société. Mais moi, je n'avais pas un procès, moi, Elisabeth. J'étais comme un homme de la rue qui passe, qui voit la vente publique, il achète. Mais Ngoï Kassanji doit rentrer à l'université pour apprendre les vrais droits. Voici ce que lui dit, il n'a rien. Que vous l'invitez, qui vous apporte la loi qui interdit à un saisissant de ne pas se porter acheter. Moi, je n'ai pas acheté les maisons à mon nom. J'ai acheté au nom de mes frères, au nom de mes enfants. C'est interdit. Toi, tu es un jeune homme comme ça, très beau. Tu as des enfants. Mais si tu achètes une maison au nom de ton enfant,
C'est interdit. Ça ne dérange pas. Ah, mais lui, maintenant, il dit, moi, qui n'a aucun document, mais nous avons le titre. Nous avons le certificat pour lui prouver que ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Où est le certificat? Oh, j'ai laissé ça dans la voiture. Nous avons le titre de propriété. Ah, voilà. La vente publique, c'est ça. Voilà. Vente publique. Ça a commencé le 7 janvier. C'est ça la vente publique, non? Si je vous donne ce document, vous allez au tribunal de grande, ça va vous montrer tout là-bas. Et les titres de propriété, lui il dit que nous n'avons aucun titre, mais ça c'est le certificat. Le certificat, le 26 juin 1996. À Terrière. Du ministère des Affaires foncières. Oui, du ministère des Affaires foncières. Nous avons obtenu ça depuis 1996. Lui maintenant, il s'est arrangé pour annuler notre certificat par infraction. Et maintenant, la loi dit c'est 5 ans de prison. Celui qui a acheté une maison en violation de l'article 231 alinéa 4. Moi, je l'ai déjà déposé plainte au parquet général. Très bien. Mais c'est le parquet qui traîne. J'ai porté aussi plainte contre lui pour faux usage de faux au parquet général par la Cour de cassation. Très bien. Moi, Gabriel Mokia, à la télé, c'est le temps. Oui, je vais écrire au procureur général par la Cour de cassation de faire venir ces dossiers-là et demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité de Ngweka Sani. Comme ça, on va s'affronter. Au lieu d'aller tout le temps chez le ministre de la Justice, avec madame gouverneur de la Banque centrale. Ils sont tentés d'embrouiller le ministre de la Justice. J'ai dit maintenant pour la dernière fois, j'ai dit au ministre de la Justice, la justice élève une nation. Vous n'avez pas le droit de bloquer l'exécution, de s'interposer à l'exécution. Là, elle expose l'État congolais à de multiples condamnations. Maintenant, moi, je connais les louages. Je vais aller faire l'assignation contre l'État congolais via le ministère de la Justice pour demander 140 millions pour obstruction à l'exécution de la décision. Très bien, merci. Je connais les lois, sauf à ce qui est dit dans l'article 84 que s'il y a constitution de la société, là maintenant on ne peut pas bloquer l'exécution, là on ne peut pas exécuter. Maintenant il n'y a rien. Le dossier est arrivé à terme. Moi j'ai tous les documents. J'ai l'ordonnance du juge autorisant l'expulsion de la Banque centrale. Parce que maintenant je ne peux plus parler de Ngweka Sani. Lui il est déjà mort parce qu'il est déjà déguerpi. Il reste la Banque centrale, la maison est vide et cette dame ne peut pas entrer parce que moi je suis... Les policiers sont venus pour le déguerpir. Je n'ai qu'à son de la façon de l'envoyer 70 militaires. Il y a eu une guerre. Bon, je n'ai pas voulu cette guerre. Maintenant, on attend. Nous allons exécuter des grèves de force. Et Ngweka Sani n'a aucun document pour pouvoir me battre. Moi, je suis dans la maison. Lui, il est dehors à train de crier comme Satan. Qui crie comme il veut. Même merci si beaucoup, Gabriel Mokia, d'avoir accepté l'invitation ce matin. On a eu les éclaircissements en rapport avec votre dossier. Vous continuez à pleurer votre homo Gabriel. J'aurais voulu dire à ma femme, faute de temps, on ne s'est pas préparé. On devait rester jusqu'à son enterrement. Parce qu'on était là jusqu'à dans la résidence de mon homo. Vraiment. Hein? Merci beaucoup. On a fait aussi tout dans la résidence de Katumbi. Mais comme il n'y avait pas de problème, c'est Katumbi, c'est ce homo Gabriel. Paix à son âme. Paix à son âme. Merci beaucoup à Gabriel Mokia d'avoir été avec nous ce matin. Nous marquons donc la fin de ce programme du matin. Sur Télé 50, beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités avec les acteurs majeurs de la vie politique de la République démocratique du Congo. Merci, nous prenons rendez-vous pour demain avec le même plaisir. Au revoir.